Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales de la semaine du 12 au 18 septembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et qui concerne votre vie. Il y aura plusieurs messages, comme vous pouvez le voir. J'étais appelée par plusieurs oracles. Donc nous allons découvrir quels sont ces messages. Alors pour répondre à la question pourquoi je prétire les cartes, qui m'a été plusieurs fois posée dans les mails que vous m'avez envoyés, je tiens à préciser que si je prétire les cartes, c'est parce que je filme avec mon téléphone et que les vidéos, au bout de 33 minutes, se coupent et des fois s'enchaînent sur une autre vidéo. Je ne le vois pas forcément, donc c'est un petit peu désagréable quand les vidéos sont coupées comme ça. Donc c'est pour ça que je prétire, pour gagner du temps et pour pouvoir donner plus d'explications sans me battre contre la montre. Allez, c'est parti pour les messages, on y va. On vous dit, ta vie est ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. Donc on vous demande de faire preuve de courage pour obtenir ce que vous voulez. Deuxième message, avec la sagesse Ho'oponopono. On vous dit, avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Effectivement, quand nous pardonnons, il y a un poids en moins. Alors le pardon essentiel, on va dire, c'est de pardonner aux autres, mais c'est de se pardonner à soi-même. Parce qu'on oublie souvent de le faire et il est primordial de se pardonner par rapport à une situation qu'on a vécue. C'est important de le faire et c'est ça qui va vraiment vous mener sur la voie de guérison et peut-être même des fois faciliter cette guérison. Alors, avec le chakra du cœur, quel message nous avons? On vous dit qu'un homme ou une femme blonde va changer le cours de votre vie. Alors, à vous de voir comment. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui est cette personne? Donc, on vous dit que votre vie sentimentale va changer et que c'est en lien avec cet homme ou cette femme blonde. Ou en tout cas avec une personne avec des cheveux clairs, un châtain clair. Alors, soit vous allez rencontrer cette personne blonde, ou soit vous avez déjà rencontré cette personne. Soit cette personne va vous aider, vous allez avoir son soutien pour la réalisation de projets sentimentaux. Donc cette personne va vous permettre d'avoir une vraie révélation, alors aussi bien sur vous-même ou pour débuter, ou pour terminer un chapitre de votre vie sentimentale ou pour en débuter un nouveau, bien différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Cette personne sera comme un guide pour vous. Elle vous aidera à découvrir des choses sur vous-même qui sont encore cachées et encore en sommeil. Donc, elle va vous permettre de vous révéler à vous. Elle va vous donner un nouveau tournant, va vous permettre d'aborder un nouveau tournant dans votre vie sentimentale. Et du coup, elle vous aidera à vivre des moments très intenses et très passionnants. Bon, c'est une superbe énergie déjà pour attaquer cette semaine. Alors, on va aller voir aussi ce que nous dit la Diaské. J'avais envie de voir un message de la Diaské concernant l'énergie sentimentale pour cette semaine. Donc, nous avons la sagesse, l'abondance, et nous avons la bougie. Alors ici, ce que ça m'inspire, attendez parce qu'on ne les voit pas trop bien. Ce que m'inspire ce tirage, alors à mon avis, vous allez avoir une sagesse. Vous allez avoir la sagesse concernant un projet sentimental. Alors peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un week-end, peut-être que c'est l'achat d'un appartement, d'une maison. Enfin, ici, là, on nous parle d'une sagesse. Ou en tout cas, quelqu'un qui vous protège, une personne alors vivante ou un défunt, qui vous protège par rapport à un projet qui semble
comment dire, extravagant. J'ai l'impression que c'est, il y a, oui, ça, moi je vois ça comme un projet extravagant. Alors un super voyage, un super week-end, pour lequel pour l'instant vous ne savez pas si vous devez accepter, ou peut-être un appartement ou une maison à acheter en commun avec une personne. Là, je parle plutôt, là, ça me parle plutôt d'une énergie de couple, hein, alors, ou un début, ou en train de s'installer, mais on parle, oui, d'une sagesse, que vous allez devoir faire preuve de sagesse par rapport à une proposition extravagante, alors que ce soit dans un voyage, dans une installation, ou autre chose. Là, c'est ce qui me vient pour l'instant, mais peut-être on va vous proposer de déménager aussi. Donc ici, il y a comme si on vous avertissait de réfléchir par rapport à cette proposition. Et la bougie nous rappelle justement que face à cette proposition, vous allez trouver la solution. Ou peut-être que vous allez poser la question de pourquoi cette proposition un peu extravagante pour être éclairé par rapport à cette situation. Alors après, à vous de voir si vous acceptez peut-être justement cette situation extravagante, peut-être que vous allez l'accepter, peut-être que vous allez la refuser, mais là on vous dit que de toute façon vous allez faire preuve de sagesse. Alors voyez ce qui se résonne avec vous, voyez quelle serait cette proposition extravagante, ce choix. Oui, parce que là c'est un choix, hein. C'est un choix extravagant qu'on vous propose dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que c'est une personne extravagante qui va rentrer dans votre vie. Qui a peut-être certains moyens financiers qui vont lui permettre, qui lui permettent d'être extravagante aussi. Donc, voyez un petit peu ce qui va se passer. Mais là, c'est plutôt, enfin, il n'y a rien de dramatique. Hein, même plutôt, ce serait même plutôt quelque chose d'amusant. J'ai plein de scénarios qui viennent en tête. Et ce serait plutôt quelque chose de plutôt d'amusant. Et plein d'humour, en fait. Hein. Voilà. C'est comme ça que je le ressens ici. Quelle que soit la situation. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies ici générales. Donc l'énergie générale, on nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Vous voyez, ça pourrait peut-être rejoindre ici que vous allez avoir la sagesse par rapport justement à cette personne un peu superficielle qui va vous faire une offre et pour laquelle vous allez peut-être chercher une solution ou à chercher à connaître un petit peu pourquoi cette offre, quoi, en fait, hein, à être un peu plus éclairé. Donc là, ça rejoint un petit peu. Donc là, moi, l'énergie principale pour cette semaine, ça va être un petit peu la superficialité. Peut-être la légèreté, plutôt. Je dirais, ouais, plutôt de la légèreté. Alors là, c'est aussi bien homme que femme. Hein. Je pense qu'on a un état d'esprit léger pour cette semaine qui arrive, de flirt, de quelque chose de... oui, de pas sérieux, de superficiel. Allez, on va aller voir les autres cartes. Donc ici, on nous parle de succès, de divertissement et de fidélité. Donc succès, divertissement, fidélité. Ici, on nous parle donc de solitude, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Donc là, de légèreté, de superficialité. Et ici, on nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Ici, on nous parle de rencontre d'une nouvelle personne qui arrive, de chance, d'oser, hein. Et aussi, on parle de prendre une décision, d'un choix, d'une issue, de prendre une décision avec son âme. Ok, c'est parti. Alors, quels sont les messages? Ici, on me dit que vous allez triompher par rapport à une situation dans laquelle, alors une situation amoureuse dans laquelle vous n'aviez plus de nouvelles. Peut-être que vous avez fait un break ou une rupture avec une personne qui a décidé de couper les ponts. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, si vous étiez un peu chagrin par rapport à cette situation, peut-être qu'à un moment donné, des fois, on a des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette rupture? Ou est-ce que j'ai bien fait d'être à l'initiative de cette rupture ou de cette coupure de communication? Peut-être que c'était juste une personne avec qui il ne se passait rien encore et que vous aviez encore quelques espoirs. Et finalement, d'un coup, plus de dialogue, une rupture de communication. Et on vous dit que finalement, c'est pas plus mal parce qu'en fait, vous n'aviez rien à faire avec elle parce que la vraie personne qui doit rentrer dans votre vie arrive.
Donc, n'ayez pas de regrets et ne soyez pas triste de votre solitude actuelle si vous êtes enfin, si vous êtes seul, parce que ça va pas durer. Et si vous êtes en couple, peut-être que il va y avoir un triomphe, peut-être justement sur un problème de communication c'est un problème de communication que vous aviez ensemble. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre, mais je pense que c'est plutôt l'un vers l'autre. Vous allez de nouveau vous rencontrer, vous allez faire un pas l'un vers l'autre pour vous rencontrer de nouveau et renouer des liens, renouer avec votre amour que vous aviez l'un pour l'autre. Alors que vous soyez un couple récent ou un couple un peu plus ancien, je pense qu'il ouais, il y avait quelque chose une coupure de communication, vous n'arrivez plus à communiquer, peut-être qu'il y avait des soucis de communication, mais on vous dit que là ça revient et que c'est tant mieux. On vous parle aussi que vous allez recevoir une invitation ou que vous allez vous passer, oui, vous allez vous divertir. Et en fait, c'est lors d'une soirée, d'une soirée légère. Vous allez une soirée, enfin, où vous allez aller en toute innocence, sans pas forcément penser rencontrer quelqu'un, faire la rencontre de quelqu'un, mais vous allez faire rencontrer quelqu'un, vous allez flirter. Ça va être léger. Et on vous dit qu'ici, c'est une chance en fait. Osez flirter, osez aller dans cette énergie de légèreté. Même si c'est en couple, hein, peut-être que vous allez flirter avec votre partenaire, vous allez faire peut-être simuler une nouvelle rencontre avec votre partenaire actuel, un jeu de rôle, je sais pas, quelque chose pour renouer, pour peut-être vous redéclarer votre flamme ou redécouvrir cette flamme qui a fait que vous vous êtes mis ensemble et que vous vous êtes aimés. Donc ça, c'est pour les couples. Et si c'est pour les célibataires, on vous dit justement d'oser d'aller dans cette énergie de flirt et vous ne le regretterez pas. C'est une chance pour vous renouer à vous-même, pour vous reconnecter à l'énergie de l'amour, vous reconnecter à cette énergie de légèreté et à cette vibration du cœur, en fait. Hein. On nous dit aussi ici que vous vivez une relation stable. Alors pour les couples, vous êtes dans une relation stable et dans un amour qui est plutôt passionnant. C'est très... vous êtes très complémentaires en fait. Hein. Ici, on me parle de magie. Oui, vous êtes deux âmes qui se sont rencontrées et il y a une magie, une véritable magie qui vous lie tous les deux. C'est un amour envoûtant et passionnant. Et en fait, vous savez que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. Mais on vous dit aussi qu'à un moment donné, cette magie, cette passion, c'est bien joli, mais qu'il va falloir quand même faire un choix. Parce que la passion, on est bien d'accord, et la passion et le côté charnel, c'est magnifique au début, mais c'est pas ce qui va stabiliser et c'est pas le fondement d'une relation durable. Donc là, on va vous demander de faire un choix par rapport à ce que vous voulez exactement comme issue pour cette relation-là. Est-ce que vous voulez quelque chose de vraiment... Pourtant, on vous parle de fidélité, de stable et de relation qui dure, mais il va falloir faire un choix justement pour orienter cette histoire justement dans une énergie stable avec des bases solides. Donc là, il va y avoir un choix à faire. Et pour les célibataires, on vous dit que vous êtes fidèle à votre célibat, mais on vous prévoit une relation envoûtante et magique. Et justement, je pense vous allez devoir faire un choix justement. Est-ce que vous continuez dans votre célibat, dans votre relation où vous êtes bien avec vous-même et seul, vous allez trouver un équilibre, ou souhaitez-vous aller vers cette relation qui s'avère magique et envoûtante et passionnante. Donc, vous allez devoir faire ce choix-là, vous êtes placé devant ce choix. On vous parle aussi d'un triomphe par rapport justement à cette énergie de légèreté. Je pense que la semaine va commencer justement sur une légèreté, sur une légèreté de ton, sur une légèreté de flirt, mais il va y avoir vous allez avoir un succès par rapport à ça. Parce que pour moi, vous allez devoir avoir un choix. Je pense qu'il va y avoir un choix dans le sens où, au départ, vous allez partir sur une légèreté de ton. Et en fait, il va y avoir une possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il va y avoir une chance qui va se déclencher pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, vous allez faire un choix. Est-ce que vous allez vouloir aller vers cette relation qui peut s'avérer plus sérieuse, ou est-ce que vous allez vouloir rester dans cette relation finalement qui continue à être légère et sans vous impliquer vraiment, sans prendre de risques, on va dire, parce que bon, quand on veut s'impliquer et quand on veut créer un couple, s'engager avec une personne, c'est prendre des risques. Hein. Donc l'énergie de légèreté voudrait nous dire que non, là on n'a pas envie de prendre de risques, on a envie de prendre la tête. Donc on nous dit aussi
que par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire, qui se placer dans une légèreté et dans un flirt, bah finalement, c'est ce que je dis, ça se rejoint. Vous allez, cette relation qui semblait légère et sans avenir vraiment durable et stable, bah finalement, si vous apercevez l'un comme l'autre, que vous avez le potentiel pour ancrer cette relation sur quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus stable dans le temps. Maintenant, est-ce que vous allez choisir cette opportunité? Ça, je ne sais pas. Mais moi, il semblerait que si, ici, il y a des personnes qui vont vraiment se rendre compte que ben, elles sont bien ensemble. Au départ, oui, c'était peut-être pour le fun. Peut-être vous étiez peut-être des sex friends aussi, mais finalement, vous apercevez que bah, ça matche bien, que ça colle bien, et puis bah, même, mais vous avez des sentiments hein, qui naissent. Donc, c'est plutôt magnifique. On vous dit aussi que par rapport à une nouvelle rencontre, bah, c'est votre chance. Et ne passez pas à côté. Il va y avoir un choix à faire, mais vous allez prendre une décision avec votre âme. Donc cette rencontre, qui représente une chance pour vous, est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas? En fait, c'est la question qu'on vous dit, hein, qu'on vous pose. Hein. On nous dit aussi que par rapport à une invitation, à un divertissement, à une soirée, vous allez triompher par rapport justement... Alors là, j'ai deux ressentis différents, j'ai deux messages différents. Soit vous allez exactement triompher par rapport à une situation qui va mettre en mal votre couple. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va essayer de mettre la zizanie, mais vous allez en ressortir beaucoup plus fort et beaucoup plus soudés l'un envers l'autre. Parce que vous allez vous faire confiance. Et on vous parle de triomphe par rapport à ça. Donc, ou peut-être que c'est peut-être votre autre qui va être invité par une personne et il va vous en parler, il ou elle va vous en parler. Et en fait, vous allez comprendre qu'en fait, la personne qui partage votre vie et avec qui vous êtes, ou peut-être la personne avec qui vous flirtez et avec qui vous intéresse tout ça, va vous en parler. Et en fait, ici, vous allez avoir des révélations comme quoi ben, la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple, est vraiment fidèle et vous aime vraiment profondément et sincèrement. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui vous intéresse et qui vous dit, ben non, mais enfin, regarde-moi, je suis en face de toi, rends-toi compte que j'ai des propositions d'autres personnes, mais c'est vers toi que je me tourne, c'est toi qui m'intéresse. Donc là, je pense qu'il va y avoir des cœurs qui vont fondre, des cœurs célibataires qui vont fondre et qui vont se rendre compte que oui, ils ont une chance, finalement, qu'une personne aussi belle et aussi sincère et honnête en face d'eux s'intéresse à elle. Et je pense qu'il va y avoir des pas de franchis. Par rapport à une communication qui n'existait plus, on dit que bah, une communication va être renouée dans la légèreté, dans la superficialité, mais cette légèreté, cette superficialité cache finalement quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus magique. C'est peut-être, on cache derrière la superficialité et la légèreté quelque chose de beaucoup plus profond, des sentiments beaucoup plus profonds. Et je pense que cette superficialité et cette légèreté sont là pour masquer une peur justement de se planter en fait. On a peur de se planter ici et on masque ces sentiments, ces véritables sentiments par peur de souffrir et par peur peut-être d'être rejeté aussi. Hein. Donc voilà ce qui est des énergies générales qui sont somme toute magnifiques. Moi j'adore beaucoup ce tirage parce qu'on part sur des énergies légères, tranquilles, sans prise de tête et sous. Mais en fait ça masque finalement une véritable envie de s'engager, de faire quelque chose, de transformer justement cette énergie de légèreté en quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus enrichissant. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement ces énergies-là que je ressens et qui se dégagent. C'est plutôt magnifique. Allez, nous avons 3 choix. Alors, le choix numéro 1, c'est le piment, ou laissez-vous imprégner par l'image. Le choix numéro 2, c'est la goutte, avec le couple qui se fait un petit câlin. Et ici, nous avons le canard, avec cette personne qui ferme les yeux. Et avec le troisième œil, ici, comme vous voyez, qui est illuminé. Alors, choisissez, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion. Et nous allons découvrir les messages qui se cachent derrière chacun de ces choix. Alors, pour le choix numéro 1, pour le piment, nous avons le message « Seul le temps le dira ». Donc là, peut-être que vous vous posez une question, est-ce que je suis vraiment avec mon autre ou est-ce que
si je m'engage avec cette personne, est-ce que ça va durer? Là, on vous dit que si vous ne vivez pas votre expérience, vous ne saurez pas. Et soyez patient. Les révélations vous seront faites au fur et à mesure. Le temps vous le dira. Vous en aurez conscience avec le temps. Pour le choix numéro 2, pour la goutte, nous avons le message « Union sexuelle ». Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on vous dit que, bon, oui, une union sexuelle, peut-être c'est ça aussi la légèreté. Juste, au départ, on se dit, c'est juste un plan sexe, hein, finalement. Et on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus de choses, mais il ne faut pas être étouffant, il faut que vous honorez l'espace de chacun. Je pense que justement, ouais, en restant léger et légère, c'est comme ça que l'autre va s'attacher et que vous allez pouvoir, entre guillemets, l'attraper. Si vous souhaitez l'attraper. Maintenant, si vous ne souhaitez pas l'attraper, c'est une autre question. Allez, pour notre choix numéro 3, nous avons « Au fond de ton cœur, tu connais déjà les réponses. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Donc là, je pense que selon la question que vous vous posez, on vous répond qu'en fait, vous la connaissez la réponse. Et je pense que souvent, les réponses, on les connaît. Les réponses à nos questions, on les connaît. Mais des fois, on n'a pas envie de s'avouer qu'en fait, c'est cette réponse-là parce qu'elle ne nous convient pas. Tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message d'effet pour le sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 12 au 18 septembre. Allez, quel est le message? Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Tout à fait. Donc, si vous voulez cette personne, vous dites... si vous voulez rencontrer quelqu'un, dites-vous, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer mon âme sœur, je vais rencontrer mon âme sœur, je vais rencontrer mon âme sœur. Enfin, faites-vous des affirmations positives et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Et on va aller voir un petit message avec les anges, un petit message des anges pour cette semaine. Et bien voilà, nous n'aurons pas attendu longtemps. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Je pense que c'est ça aussi, cette énergie de légèreté. C'est peut-être l'énergie de l'ombre, la légèreté, qui va enfin permettre de révéler justement la sincérité et la profondeur des sentiments. Donc cette lumière, effectivement, qui viendra compléter cette énergie d'ombre, l'amour profond qui viendra compléter cette légèreté. On peut aimer profondément et en étant léger et en flirtant, au contraire, aimer profondément et garder toujours cette part un petit peu de flirt, de séduction, l'un envers l'autre, hein, je ne parle pas d'avoir envie de séduire à tout va autour de soi, mais d'avoir envie de toujours séduire son partenaire et de flirter avec son partenaire. Je trouve que c'est magnifique parce que ça prouve qu'on est toujours intéressé par la personne qu'on a en face de nous et qu'on est toujours attiré par elle. Donc je trouve que c'est plutôt un très très beau message de la part de nos anges pour trouver l'équilibre justement entre cette légèreté de flirt et cette profondeur des sentiments. Voilà, c'est fini pour cette guidance sentimentale que je trouve très, très belle, très magnifique. J'adore. J'espère que ça vous a plu également. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et laissez-moi un commentaire, dites-moi si ça résonne pour vous, s'il y a quelque chose qui vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine remplie d'amour. Prenez soin de vous, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo. Je vous embrasse.